c'est être conscient de tout ce qu'on fait, être présent, être éveillé. Le simple fait de s'asseoir et de rester tranquille et concentrer l'esprit sur une seule chose, donc la respiration, ça m'apporte un calme et on voit les choses telles qu'elles sont. J'essaye au mieux, même si la posture est encore difficile pour moi. C'est un bonheur et puis je ne pourrais plus m'en passer. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent pour avoir la bénédiction et pratiquer plutôt le rituel et offrant des choses aux moines. Les Asiatiques, ils ont beaucoup de foi. C'est eux qui tiennent le centre. C'est grâce à les communautés asiatiques que le centre fonctionne. Vous voyez les fleurs, ils sont très belles. Il y a différentes fleurs, différentes couleurs. Nous choisissons toutes ces couleurs, sans discrimination, comme il n'y a pas de race comme entre nous, comme entre les humains. Nous pensons en offrant des fleurs au Bouddha, notre corps aussi, ça devient un jour comme poussière. Vous voyez les fleurs, même ils sont très belles. Petit à petit, ça devient comme poussière. මාගේ බුදු අමාමෑණියන් ගුණ මෙත්සිත හදින් ගයා සුවහසක් දනමන නිවා සනහාලන්නට භක්ති ප්‍රනාම පූජා. Avec ça, nous disons quelque chose, les versets en pali. Puje mi buddhang kusumena nena, punyena metena labami mokkam, puppammilayati yatai dhamme, kayo tatayati vinasabha. Satyampi buddhang saranang gacchami. Satyampi buddhang saranang gacchami. Sangheyo kalido su sangho kanusunamam. Bahumvi haranam yanti bhariyaya atrani namma panyaya atraji. Indavati, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes d'origine allemande, Oui. Vous venez de passer 6 ans en Birmanie, Oui. Pays où vous avez approfondi votre pratique et votre connaissance donc, du bouddhisme selon la tradition du Vipassana. Oui. Actuellement, vous résidez en France, où vous suivez les cours à la faculté de Birman, Oui, et ça. vous enseignez également la méditation Vipassana, donc au Bourget. Oui. Alors peut-être une réaction sur le reportage et sur ce que disaient les personnes qui pratiquaient la méditation. Oui, je trouvais que ça représente bien le centre, ça donne une bonne image. Et j'ai éprouvé beaucoup de reconnaissance qu'il y a un lieu où je puisse pratiquer la méditation donc, que j'ai appris en Birmanie et qui existe dans les cultures asiatiques. Donc qu'il y a un lieu en France où on puisse pratiquer la méditation Vipassana. En quoi consiste donc cette méditation? Quels sont ses fondements d'abord? Alors, il y a 4 fondements pour la méditation Vipassana, c'est-à-dire qu'on observe son propre corps, c'est la première fondation. Ensuite, les sentiments et les sensations, c'est la deuxième fondation. Ensuite, les pensées et les émotions, c'est la troisième. Et puis, les phénomènes extérieurs, ainsi que les choses qui correspondraient à des enfants. C'est pourquoi ils sont réunis au cours d'une même cérémonie. Je vous propose de partager maintenant avec nous quelques temps forts de la journée qui s'est déroulée à la pagode de Vincennes. Des moments qui associent pratique et enseignement. Mais vous allez le voir, tout ceci se passe dans une ambiance très joyeuse, très chaleureuse, puisque c'est aussi pour beaucoup l'occasion de se retrouver entre amis et en famille.
cérémonie qu'on fait aujourd'hui, le Vesak, la célébration de la naissance de Bouddha, c'est l'opportunité pour nous de nous rappeler que le but ultime de la naissance humaine, c'est de manifester la nature de Bouddha qui est en nous et d'abandonner l'ego et tous ses mécanismes. Le Bouddha a exposé une voie qui mène à l'apaisement et à la joie parfaite. Il a fait l'expérience lui-même de cette voie et il y a une constance dans le genre humain où c'est d'aspirer à devenir un être heureux. Et donc aujourd'hui, il y a une modernité dans le discours du Bouddha puisqu'il emplit parfaitement le souhait de chacun d'être heureux et de voir cette souffrance s'apaiser. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ahang khante salinang vipatti patipahaya sappasapati siddhiya sappa dukkha vinasaya paritang buddhaphang kalang vipatti patipahaya. Il y a beaucoup d'offrandes aujourd'hui. Il y a l'offrande de nourriture aux moines qui est traditionnelle, c'est-à-dire que les moines n'ont pas le droit de se procurer la nourriture eux-mêmes. Et donc les laïcs doivent leur offrir la nourriture. Aujourd'hui, beaucoup de laïcs ont préparé des plats traditionnels asiatiques et puis ces offrandes sont placées dans les bols des moines. À quoi correspond cette procession? Je crois qu'il a beaucoup de significations, plusieurs significations. Premièrement, on a amené une relique de Bouddha, aussi des statues de Bouddha, pour que les gens puissent voir ces reliques et des statues, aussi pour bénir le sol, le pays, tout le monde. Voilà, autour de ces reliques et statues de Bouddha, il y a plusieurs personnes qui apportent des différents objets dans les mains, c'est pour faire des offrandes au Bouddha. Cette procession tourne au sens des aiguilles du monde pour le respect. On doit porter à tous les êtres amour et compassion
qui sont similaires à ceux que des parents éprouvent pour leurs enfants. Toutes ces méditations ont pour but de permettre à l'individu intérieurement de pacifier graduellement toutes les souffrances, toutes les perturbations qu'il porte en lui, jusqu'à ce qu'il devienne un être parfaitement serein. Parmi les livres que nous vous recommandons aujourd'hui, je vous propose le Bouddha historique aux éditions Sully. C'est un livre de référence si vous vous intéressez donc à l'histoire du Bouddha. Le guide du Zen, le guide du bouddhisme tibétain de Philippe Cornu, un dernier livre, L'école de la forêt, donc publié aux éditions Kailash. Et pour terminer, je vous signale qu'Actualité des religions vient de sortir un hors-série qui comprend tout un dossier également sur le bouddhisme. Pour toute correspondance, je vous rappelle notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris-Sud-Access. Par ailleurs, vous retrouverez cette rubrique livre sur votre Minitel en composant le 3615 code France 2, voix bouddhiste. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique journée à tous et une excellente semaine. À dimanche prochain. Euromaster, 1300 centres en Europe. En ce moment, chez Euromaster, la vidange, 119 francs. Un lieu où les éléments ne s'opposent jamais. Un terrain où les idées ne se confrontent pas. À Anuradhapura, au nord du Sri Lanka, malgré les apparences, chaque matin depuis des millénaires s'engage un combat sans merci. Un duel universel depuis que l'esprit de l'homme s'est ouvert au mystère de la vie. L'affrontement de la connaissance contre l'ignorance, celui de l'ombre et de la lumière. Les faits remontent en Inde à l'époque où le prince Gautama obtint l'illumination sous un figuier après 28 jours de méditation. L'homme devint Bouddha, l'arbre devint Bodhi, l'arbre de l'éveil, un arbre vénéré sous le nom de moine Bo. Le bouddhisme venait de naître. Depuis lors, l'arbre tient le rôle d'arbitre, un arbitre dont personne n'oserait remettre l'autorité en doute, même si immanquablement, c'est l'ombre qui l'emporte à la satisfaction de tous. À la même époque, par une nuit de pleine lune, le roi singalais Tissa reçut de la nonne Samgamita une bouture de l'arbre de la Bodhi dans un pot en or. Planté tel quel au cœur du temple, l'arbre grandit et permit au bouddhisme de s'implanter sur l'île avant de se propager vers l'Asie. Cette histoire se déroula il y a 2500 ans et si aujourd'hui des millions de bouddhistes dans le monde entier la connaissent avec autant de précision, c'est que défiant toutes les lois naturelles, cet arbre mythique est toujours vivant. Le moine Bo pour nous, c'est l'arbre qui a protégé Bouddha contre le vent,
et la pluie. Il l'a aidé à devenir un Bouddha en lui offrant son ombre. On fait tout pour l'arbre en hommage à ce qu'il a fait pour Bouddha. Il porte la vie en lui. Dans toutes les religions, l'arbre est un symbole de vie en perpétuelle évolution, en ascension constante vers le ciel. Il représente le cycle des réincarnations, la connaissance et l'immortalité. Mais ici, ce figuier n'est pas un symbole. C'est une réalité bien vivante que chacun peut voir en levant les yeux. Car l'arbre qui a abrité Bouddha est toujours vivant au sommet du temple. C'est le plus vieil arbre au monde dont on connaisse précisément la date de naissance, l'année 236 du calendrier bouddhique. En Inde, l'arbre originel fut appelé le pilier, mais il a très vite disparu. À la place, on a bien sûr construit un grand temple, mais il a été détruit par 3 fois, sous des régimes politiques différents. Nous, par contre, nous avons su garder un arbre provenant de l'arbre beau. Et s'il est autant vénéré, c'est que nous le considérons comme l'égal de Bouddha. À Anuradhapura, le culte qui est rendu à l'arbre beau est le plus ancien et le plus original que l'on puisse trouver. Considéré comme le plus sacré des arbres saints au monde, il a valeur de relique, certainement la seule relique vivante de toutes les croyances humaines, ce qui le rend totalement inaccessible aux visiteurs comme aux fidèles. Il faut savoir se contenter de son ombre, de sa présence lointaine, de son esprit. La vénération de Bo commença très tôt dans son histoire et des chroniques font remonter bien avant l'ère chrétienne les premières offrandes. Le Bodhipuya, ou culte du bain, avait alors pour mission de le protéger des sécheresses, mais aussi d'obtenir des pluies. La tradition s'est perpétuée et l'on vient encore déposer des fanions ou des fleurs par dévotion, mais aussi pour attirer la santé et le bonheur sur soi ou sa famille. Personne ne quitte ce lieu sacré sans avoir reçu, en échange de quelques roupies, un cordon de coton blanc consacré par les moines et la marque du potu, l'œil de Dieu, empreinte faite de bois de santal et de chaux. En présence de Bo, ces gestes, assure-t-on, chassent le mauvais esprit, protègent le corps et purifient l'âme. Dans la philosophie bouddhique, tous les êtres vivants, y compris les dieux, sont engagés dans un cycle incessant de naissance et de mort. Aussi, selon la qualité de ses actes dans une vie donnée, une personne pourra renaître dans une situation plus ou moins heureuse au cours de ses vies ultérieures. C'est pourquoi chacun soigne son karma, sa bonne action. Il est courant pour les moines de voir des délégations étrangères ou des groupements de bouddhistes venir offrir du riz et des produits de première nécessité aux habitants d'Anuradhapura. Pour les bouddhistes, en effet, donner aux plus nécessiteux fait partie des actes justes dont les fruits bénéfiques ne peuvent qu'engendrer une vie heureuse, étape indispensable vers la délivrance et le nirvana. Même si les moines n'interviennent pas dans les problèmes matériels de leur époque, ils favorisent au maximum ces gestes de générosité.
caractéristique de ce lieu sacré réside dans l'implantation de son temple de femmes, historiquement le premier au monde. Pendant des siècles, des dizaines de nonnes, par leur présence constante, ont perpétué le souvenir de Samgamita et de sa bouture sacrée. Aujourd'hui, les nonnes ont disparu pour faire place à des femmes ermites qui, chaque matin, dès l'appel à la prière, viennent offrir à Bouddha un élément naturel, bien souvent une fleur de lotus, reproduisant à leur manière l'offrande du végétal. Ayant fait vœu de pauvreté, elles vivent dans l'enceinte du temple dans le dénuement le plus complet, ne subsistant que par les dons des visiteurs et surtout une foi immense dans le moine beau. Pour le pèlerin, il existe un autre moyen d'atteindre le représentant de Bouddha, ou du moins de s'en approcher sans pour autant entrer en religion. Par l'offrande de l'huile de coco, symbole de pureté et de lumière, en même temps que de prospérité, le donateur franchit par la pensée les grilles de la première enceinte de protection. Son offrande voyage à l'étage intermédiaire dans l'espace réservé à quelques rares initiés pour embellir les arbres qui protègent Beau, mais aussi pour que quelques gouttes alimentent l'une des 3 lampes à huile sacrée existantes au monde. Cette lampe est connue dans le monde entier sous le nom de Dolos Mahepahana. Cela signifie lampe allumée 12 mois l'année, parce qu'elle brille en permanence depuis les générations et surtout, jamais elle ne doit s'éteindre. Les gens viennent de partout avec de l'huile, aussi bien les bouddhistes que les non-bouddhistes d'ailleurs. C'est la seule des 3 lampes qui n'est pas accessible directement par le public. Pour chaque don, Sarat, mon assistant, verse un peu d'huile dans la lampe. Le trop-plein est ensuite récupéré soigneusement car il a des pouvoirs exceptionnels. Cette huile nous est souvent demandée car elle a des propriétés curatives. Elle est censée guérir les maux de tête et bien d'autres maladies. On en met partout où l'on a mal. Ce qui est certain, c'est qu'elle a réellement beaucoup de pouvoir. Pour nous, c'est une des plus belles offrandes que l'on puisse faire au moine Beau. Cycle végétatif différent, feuilles qui ne meurent pas ou saignent quand on les arrache, avec les siècles, les histoires, les croyances et les légendes se sont multipliées autour de l'arbre de Beau. Bouddha, par exemple, n'étant pas considéré comme un dieu, il ne peut recevoir de culte et ses reliques, enchâssées dans les dagobas, ne doivent être perçues que comme des symboles sur lesquels le fidèle peut appuyer sa pensée et comprendre la loi. Rien d'étonnant alors à ce que les bâtisseurs s'inspirent de la forme ventrue et effilée des feuilles du moine Beau pour construire ces reliquaires. Les hommes qui plantèrent ici le moine Beau avaient le cœur pur et l'amour puissant. Des hommes capables de consacrer une vie entière au service d'une croyance. Depuis 2500 ans, sans interruption, c'est parmi ces êtres exceptionnels que sont choisis les moines jardiniers qui perpétuent le rituel de l'arbre dans la plus ancienne tradition bouddhique. Ce matin, au sommet du temple, en ouvrant l'enceinte d'or, dernière protection du moine Beau, Jyoti est tendue. Car pour la première fois de son existence, une caméra est autorisée à pénétrer l'espace sacré.
Je suis devenu moine à 12 ans. Ce sont mes parents qui ont décidé pour moi que j'entrerai dans la vie religieuse. Ce jour-là, en voyant la Sura, la robe des moines que je porte aujourd'hui, ça a été comme dans un rêve. Je dois vous dire que pour moi, venir jusqu'ici, chaque jour, c'est un véritable privilège. Le rituel, je le fais pour le moine Bo, pour Bouddha. J'arrive vers 5 heures du matin, tous les jours depuis 30 ans. D'abord, mon travail consiste à nettoyer autour de l'arbre. Une fois terminé, je lisse le sable de façon régulière et enfin je trace des signes avec un balai que j'ai confectionné moi-même. Je dessine les arabesques les plus harmonieuses que je puisse imaginer. Il faut que cela soit parfait. Présenté avec autant de simplicité et d'humilité, le travail de Jyoti ressemble effectivement à une simple tâche de jardinier entretenant un parterre. Mais en réalité, en répétant chaque jour les mêmes mouvements de nettoyage, Jyoti prépare son esprit à une libération. Il se purifie intérieurement, faisant disparaître toute trace de vie matérielle et temporelle. Le moment est venu pour lui d'entrer en communion avec Bo. C'est le temps du mandala. Depuis toujours, les mandalas sont utilisés comme support de méditation. Par une intense concentration de sa pensée, Jyoti parvient à évoquer l'univers dans un tracé abstrait. Ce diagramme géométrique centré autour d'un axe, ici l'arbre de la Bodhi, figure le cosmos sur une surface plane. C'est en quelque sorte un langage dont l'alphabet ne comprend que deux signes, la ligne droite et la ligne courbe. Par ce tracé millénaire, Jyoti remonte à l'origine même du bouddhisme au Sri Lanka, à l'époque où l'arbre ne mesurait que quelques centimètres, et quand les mots sortent enfin de sa bouche pour vénérer l'esprit de Bouddha, c'est en pali qu'il prie, la plus ancienne des langues religieuses. À l'époque où vivait Bouddha, on ne l'approchait pas n'importe comment. On ne le touchait jamais. Pour l'arbre, c'est la même chose. C'est impensable d'y toucher, comme on ne peut pas non plus, par exemple,